Bonjour Azuflawen, merci d'être présent pour ce live en langue française. Et évidemment, après, je ferai le live habituel en langue arabe. Pour aujourd'hui, nous avons 3 sujets à débattre. Le premier concerne l'armée qui ne veut plus d'un deuxième mandat, qui ne veut pas du tout d'un deuxième mandat pour Abdelmadjid Tebboune. Le deuxième sujet est celui que je consacre à l'entretien commandé, non pas accordé, par le président Abdelmadjid Tebboune à la chaîne Al Jazeera et qui n'a pas encore été diffusé, puisqu'il doit encore être travaillé par les experts de la communication qatari et algérienne. Bon, les Algériens n'ont pas d'experts en communication, malheureusement. Commençons par l'armée. On en parle depuis quelque temps d'un deuxième mandat pour Tebboune. Évidemment, Tebboune n'est pas maître de son destin. Ce n'est pas à lui de décider s'il doit faire un deuxième mandat ou pas. Ses mentors, qui ne sont autres que les militaires, qui l'ont propulsé là où il est, et c'était beaucoup plus une décision personnelle du général Gaïd Salah avant sa mort que d'une décision collégiale. La preuve, c'est que l'armée était divisée pendant l'élection présidentielle de décembre 2012, puisqu'on voyait, et aujourd'hui il l'a payé en tous les cas, comment la sécurité intérieure, dirigée par un arriviste plutôt, le général-major Wassili Bouazza, un bonhomme complètement étranger à ce corps de sécurité, et il a essayé de déjouer les plans du général Gaïd Salah en misant sur Ezdin Mihoubi, l'ancien ministre de la Culture. D'ailleurs, la campagne électorale de Abdelmadjid Tebboune a été complètement sabotée. Il n'a même pas pu mener une campagne normale, comme les autres candidats. Et en pleine campagne, on lui sort le dossier de son fils qui était en prison pour corruption et non pas pour la cocaïne, comme le laisse entendre l'opinion publique algérienne. Donc, on a sorti cette histoire en pleine campagne électorale juste pour casser Tebboune. On lui a aussi retiré dès le premier jour. On a enregistré la défection de son directeur de campagne qui était ambassadeur à New York, est venu spécialement pour mener la campagne et diriger la campagne de Abdelmadjid Tebboune. Et finalement, le bonhomme a fait défection à la dernière minute, comme l'ont fait d'autres supporters de Tebboune. Et finalement, Gaïd Salah a décidé que ce soit Tebboune qui sera le locataire du palais présidentiel de Mouradia pour un quinquennat. Tebboune a pris goût et aussi a peur de se retrouver à la fin de son mandat en prison, comme le sont beaucoup d'autres généraux. Parce qu'aujourd'hui, entre le pouvoir et la prison, il n'y a qu'un pas qui est franchi allègrement, quelle que soit la position ou le statut de la personne qu'on veut envoyer en prison. Donc, Tebboune tente tant bien que mal de s'installer, de plaire d'abord aux militaires, il ne fait rien contre eux, et tout ça pour briguer un deuxième mandat. Mais les militaires ne semblent pas satisfaits de lui et
il y a aussi d'autres raisons que j'évoquerai tout à l'heure. D'abord, qu'est-ce qui nous fait dire que les militaires ne veulent plus d'un deuxième mandat pour Tebboune? Il y a des indices à cela. Premier indice, la manifestation du 19 mars qui a ramassé quelques larbins du régime et quelques pauvres haragas à qui on a promis passeport, régularisation de situation et à qui on a donné quelques petites sommes de 50 euros, même pas 100 euros, hein. La majorité n'ont même pas touché les 50 euros. D'ailleurs, ils étaient tous venus dans le but d'obtenir un passeport, parce qu'ils ont besoin de passeport. Or, on ne peut pas délivrer de passeport à quelqu'un qui est en situation irrégulière à l'étranger. Donc, quelques haragas, quelques affidés du pouvoir, et le tour était joué. Au départ, il était question que ce soit une manifestation de soutien à Tebboune. C'est-à-dire, on va scander des slogans favorables à la personne de Tebboune. Quelques jours avant, on annonce que ce sera une manifestation qui va réclamer la pénalisation du colonialisme. Quelque chose de trop tiré par les cheveux. C'est pas... On ne vient pas en France et réclamer la pénalisation, réclamer à son pouvoir, hein, au pouvoir d'Alger, la pénalisation du colonialisme. C'est le monde à l'envers. Et le jour du 19 mars, qu'est-ce qu'on a entendu comme slogan? Des slogans hostiles au Maroc. On ne sait pas que vient faire ces slogans. Est-ce que le problème de l'Algérie et du peuple algérien se pose avec le Maroc, comme veulent le faire croire les militaires? Parce que les militaires font de l'hostilité envers le Maroc un fonds de commerce pour se maintenir au pouvoir, pour continuer à faire des dépenses astronomiques en matière d'armement, puisque c'est connu partout dans le monde, c'est pas propre à l'Algérie, c'est partout dans le monde, dans toutes les transactions d'armement, il y a une ristourne, il y a des dividendes, il y a des pots de vin qui sont versés aux vendeurs, par le vendeur à l'acheteur, et notamment à l'intermédiaire. Il y a toujours des intermédiaires dans ce genre de transactions. Alors, donc, des slogans anti-marocains pour célébrer la fête de la victoire. Là aussi, c'est un petit peu le monde à l'envers, parce qu'on ne dénonce pas celui qui vous a ouvert pendant les moments difficiles son chez-soi pour en faire une base arrière de votre combat. Ça, il faut être vraiment un ingrat pour le faire. Et malheureusement, les quelques Algériens qui sont sortis à la place Colonel Fabien à Paris l'ont été. Ils ont déshonoré l'Algérie, bien qu'ils ne la représentent pas. Donc, slogan anti-marocain et surtout, slogan pro-militaire. Et on criait de vive voix, et on criait à gorge déployée, Askaria Meshi Medenia, c'est-à-dire État militaire et pacifique. C'est incroyable. On célèbre le jour de la victoire en appelant à l'instauration d'un État militaire, c'est-à-dire un État dictatorial, c'est-à-dire un État où il n'y a nulle place à la démocratie, à la liberté, alors que 1,5 million de martyrs se sont sacrifiés pour cette liberté et cette démocratie, pour que l'Algérien vive dans la dignité.
Et voilà que quelques garnements viennent appeler à l'instauration d'une dictature militaire. Être dans un État militaire, ça veut dire qu'on ne sera jamais dans un État de droit. Parce qu'il n'y a que dans un État civil qu'on peut être dans un État de droit. Par contre, dans un État militaire, on est dans une caserne. Par conséquent, ce sera un État régi par des ordres de militaires qui ne connaissent rien à la gestion de la vie d'une nation. Voilà. Premier indice, donc, on a appelé à l'instauration d'un État militaire carrément. C'est-à-dire, on n'a pas été avec le dos de la cuillère. On criait, on scandait, à tue-tête, Askaria, Meshimadania. C'est clair, net et précis. Aucun slogan favorable à Tebboune, aucun slogan pro-Tebboune, rien du tout. Le deuxième indice, c'est qu'il y a un site internet qui appartient à un journaliste qui se dit journaliste d'investigation et qui, depuis quelque temps, est à l'arrêt puisqu'il avait confié aux militaires et on voyait que ces militaires commençaient à écrire, ils s'attaquaient, je ne sais même pas pourquoi, à des journalistes, dont moi-même, à des hommes politiques, ils s'attaquaient à eux sans raison. Alors que le but de l'existence de son site n'est autre que de faire de l'investigation pour démasquer tous ces prédateurs de l'économie algérienne, ni plus ni moins. Évidemment, ce site est à l'arrêt depuis quelques jours, mais 3 articles viennent d'être publiés sans grand intérêt. On parle du PDG d'Air Algérie qui a été interdit de sortie du territoire national, tout cela, mais il n'y a pas quelque chose de fort comme d'habitude. Et on voit le propriétaire de ce site, Abdoussmar, appelons-le par son nom, on n'a rien à craindre. Ce sont des faits têtus qui sont là. Qui, dans ses vidéos YouTube, eh bien, il n'hésite pas à tirer à boulet rouge sur Tebboune. Alors qu'un certain temps, il le caressait dans le sens du poil. Parce que bon, ça c'est la spécialité de notre ami journaliste d'investigation. Chaque jour, il prend position dans un camp donné. C'est pas nouveau pour lui. Et ce qui est cocasse dans l'histoire, c'est que, entre autres sujets qu'il évoque, il vient nous parler des enfants de la nomenclature algérienne qui profitent de la manne pétrolière pour faire des études à l'étranger, pour bénéficier de la manne pétrolière et s'installer à l'étranger. C'est-à-dire, après leurs études, personne ne rentre. Et entre autres privilégiés de ce système, le fils du général d'armée, le patron de l'état-major de l'armée, sans citer son nom, il dit le fils d'un tel général, du général Chengueliha, quand quoi, lui aussi, il a étudié. Il dit depuis 2018, 2019 qu'il est en France, il a soi-disant étudié. C'est-à-dire, il va pas le caresser, dans le sens du poil, il ne va pas faire ses éloges, il ne va pas dire du bien directement de lui, mais il a un point à préciser. Il avait une cible. La cible, c'était quoi? Dans une de mes vidéos, je parlais du
rejetant de ce général qui a tiré une balle dans la tête d'un citoyen al-Khdaria un soir d'hiver de l'année 93, comme le rapporte dans son livre Habib Souaidia, La Sale Guerre, donc un général criminel qui a tué des Algériens de sang-froid. J'avais donc parlé de son fils en donnant une information somme toute banale, en disant qu'il s'était paxé un ressortissant français. C'est son droit le plus absolu. Je n'ai ni à le féliciter, ni à le blâmer, ni à le condamner, ni à lui tresser des lauriers. Ce n'est pas mon problème. C'est son affaire à lui. Mais j'ai donné l'information parce qu'il s'agit d'un officier supérieur de l'armée algérienne. Ce bonhomme a le grade de commandant. Il est en quelque sorte déserteur. Il devait retourner en Algérie après une année ou 2 années d'études. En France, évidemment. Alors, notre ami Abdou, dans sa vidéo, il répète 4 à 5 fois que ce commandant s'était marié en France à une femme française. Et il précise à une femme française. Là, déjà, il faudrait rappeler à notre ami journaliste d'investigation qu'il est interdit pour un militaire, de surcroît un officier supérieur, de se marier à une étrangère. Ça, c'est strictement interdit. Et avant de se marier, on doit faire l'objet d'une enquête. C'est-à-dire la femme qui doit épouser un militaire doit faire l'objet d'une enquête, en plus d'une batterie de tests médicaux. C'est la règle. Je connais très bien, je sais de quoi je parle. Donc, même si c'était marié à une Française, ça ne devait pas se dire. Et notre journaliste d'investigation ne doit pas le clamer haut et fort et le répéter plus de 4 ou 5 fois. Et le but, c'était pour dire que c'est un homme qui s'est marié à une femme. Le but est là. Donc, dépoussiérer en quelque sorte ce général Chengueriha qui le passait, qui est devenu aujourd'hui le seul maître à bord de l'Algérie, parce que Tebboune ne fait que ramer, et il tient les rames. Il n'est pas maître à bord, ça c'est ni à bord ni à tribord. Alors donc déjà, on charge ce journaliste d'investigation de discréditer Tebboune et de donner de l'importance à l'armée. D'ailleurs, il l'a déjà fait auparavant, quand j'avais dénoncé Hossein Boulahia, le général Hossein Boulahia. Eh bien, le bonhomme, il s'est accroché pour dire que Hossein Boulahia a été à la retraite, il n'a rien à voir dans ces histoires, que ceci, que cela. Il défendait à mort Hossein Boulahia sans l'avoir jamais rencontré. Et même quand on a donné le nom d'emprunt qu'avait pris Hossein Boulahia, qui a été annoncé lors de la cérémonie de l'attribution des grades, il avait tout fait pour dire non, c'est pas lui. C'est comme s'il connaissait les deux. Eh oui, puisque notre ami est passé entre les mains des barbouzes, entre les mains des... c'est pas moi, on peut même pas les appeler des militaires, des bidasses. Je préfère dire des bidasses. Voilà, donc ceci, un deuxième indice, c'est-à-dire on lâche un média qui a une certaine audience et un journaliste connu pour ses dossiers, pour être quelqu'un de bien informé par qui en sait.
on le lâche. Ça, c'est... Et puis, on voit que Chengueliha, depuis un certain temps, se démarquait de Tebboune. Il ne lui colle plus beaucoup. Et quatrième point, et non moins important, c'est le retrait, je ne dis pas le limogeage de la Mamra, mais c'est le retrait de la Mamra. La Mamra, on l'a retiré. La Mamra va connaître le même parcours que celui de Benflis et de Tebboune. Benflis en 2004, quand on l'avait retiré du clan Bouteflika pour le préparer pour le deuxième mandat, faire face à Bouteflika qui briguait le deuxième mandat, on avait retiré Benflis 2 ans auparavant et on l'a préparé. Ça a été un échec parce que Bouteflika a su faire exploser le cabinet noir, a su quand même maîtriser la situation. Tebboune, on l'a retiré en 2017, c'est-à-dire 2 ans aussi avant le cinquième mandat, à la fin du quatrième mandat, 2 ans avant la fin du quatrième mandat. Et il est resté à l'ombre. Tout ça pour dire que Tebboune n'a rien à voir avec Bouteflika. Et pourtant, tout le monde sait ce qu'était Tebboune pour Bouteflika. Qui ne se souvient pas de ces images? Regardez comment M. Tebboune va ramper 4 pattes, rendre de Bouteflika, pour aller dans la collade et ensuite les ailes. Donc, et aujourd'hui, Tebboune continue à dire qu'il n'a pas fait partie du gang de Bouteflika, alors qu'il était un élément principal. Il a vécu 17 ans à l'ombre de Bouteflika. 17 ans, il a occupé 2 ou 3 portefeuilles ministériels. Donc, on retire la Mamra pour 2 ans et ce sera le potentiel successeur de Tebboune, parce qu'aujourd'hui, on ne voit pas. C'est-à-dire, il y a une désertification de la scène politique algérienne. Donc, on a la Mamra. La Mamra, c'est connu, c'est le bonhomme obéissant, comme il faut. Aucun danger. Il ne représente aucun danger. Il ne risque pas de se retourner contre les militaires. C'est la même chose pour Tebboune. Mais ils ont besoin de quelqu'un d'autre. Tebboune ne doit pas rester encore parce que Tebboune a d'abord un bilan nul. Nul. Il n'y a rien dans son bilan. Et si on le maintient, ils ont peur qu'il y ait encore une réédition du Hirak contre un deuxième mandat. Donc, pas de deuxième mandat. On ne va pas provoquer le peuple par une réédition en amenant à faire une réédition du Hirak. On ramène à la Mamra. La Mamra, bon, c'est le bonhomme donc, qui est obéissant, qui va exécuter, c'est un bon exécutant, et a une carte très importante, un atout. L'atout, c'est qu'il est kabyle. Le boycott de la présidentielle de 2019 par la Kabylie, un boycott qui reste dans les annales de l'histoire. 0% participation à Tizi Ouzou Abdjer. Ça, il n'y a pas à dire. Donc, ça reste dans les annales. Avec la Mamra kabyle, on va dire kabyle, voilà. Pour une fois, on va avoir un président de la République kabyle. Et là, on peut jouer
sur le terrain du régionalisme et notamment titiller la fibre kabyle pour amener nos concitoyens kabyles à ne plus boycotter les élections. Et ainsi, il en sera fini de Tebboune.